Bonjour, nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, te recommandons entièrement ce temps, afin que Seigneur, par la puissance de ta vie, tu puisses nous prendre en charge. Utilise, Seigneur, des mots humains, des expressions humaines, comme tu sais si bien le faire pour parler à notre cœur. Dispose nos cœurs à être à ton écoute. Ainsi, Seigneur Jésus, nous te replaçons toujours à ta juste place, car il faut vraiment que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous choisissons cette bonne part que personne ne pourra nous enlever. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi, en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Daniel chapitre 1, versets 3 à 8. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Eh bien, le prophète Daniel a exercé son ministère pendant un temps très difficile. C'était le temps de la déportation. Et cette déportation à Babylone a été annoncée pendant des siècles par le prophète Ésaïe. Ils ont entendu, mais ils ne prennent pas garde. Et quelques années plus tard, c'est le prophète Jérémie qui va préciser exactement quelle est la personne, le roi, c'est Nebuchadnezzar, et quel est le pays, la ville, qui viendrait pour détruire, raser complètement Jérusalem. C'est Babylone. Voilà. Et ce qui devait arriver, arriva. Nebuchadnezzar est venu, il a complètement détruit et nettoyé. Le beau temple que Salomon avait construit a été complètement brûlé. Et tous ces ustensiles à l'intérieur ont été tous ramenés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et pendant ces années de déportation, eh bien c'était difficile. Le peuple, il souffrait parce qu'ils étaient dans l'esclavage, ils étaient sous la coupe de Nebuchadnezzar qui les fait souffrir. Et ils ont pleuré, ils ont prié à l'Éternel. Voilà. Et l'Éternel a entendu leur prière. Et il leur a dit, par la bouche du prophète Jérémie, il a dit quoi? Au lieu de prier, il a dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et ça, c'est une très bonne leçon pour nous, que au lieu de critiquer les autorités, nous ferons mieux de prier pour eux. Parce que le bien, la sécurité de la ville dépend de ces gens-là. Mais nous devons prier pour eux. Ils sont ce qu'ils sont. Mais nous n'avons pas à les critiquer. Nous devons prier pour eux. Et c'est ce que Dieu, le Seigneur, a dit par la bouche du prophète Jérémie de le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont prié. Et le Seigneur a répondu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé Daniel. Daniel, il est monté haut, très haut, à côté du roi Nebuchadnezzar. Mais ce que j'aimerais souligner avec vous maintenant, c'est la manière comment Daniel est monté. Comment elle est montée? Eh bien,
le roi a dit à ses eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, quelques jeunes de race royale ou de famille noble qui pourraient recevoir un enseignement et en fin de compte pour pouvoir s'occuper des affaires du roi. Et parmi ces jeunes, il y avait là 4 jeunes de la tribu des enfants de Juda. Rappelons que Juda veut dire louange. Donc, parmi ces jeunes, il y a Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le roi Nebuchadnezzar, a dit à son eunuque, et là, tous les jeunes, il faudra les nourrir des mets du roi. Et il faudra qu'ils boivent le vin du roi. Voilà. Et Daniel, avec ses amis, ils se sont opposés à ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est dit, Daniel, résolu, il a pris une ferme décision de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors évidemment, le chef des eunuques a dit, oui, mais il faut que vous vous nourrissiez comme les autres jeunes. Parce que sinon, ma tête est à prix. Si jamais vous portez mal, vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas intelligent. Et j'aime bien parce que Daniel a dit quoi? Écoute, mettez-nous à l'épreuve. Pendant 10 jours, pendant 10 jours, nous, on ne va pas manger les mets du roi, avec les vins du roi. On ne va pas se souiller avec ça. Mais nous, on va manger quoi? On va manger des légumes et de l'eau. Maintenant, il y a là, dans cette histoire, 2 tables. Il y a la table du roi Nebuchadnezzar et il y a la table du Seigneur. Sur la table du roi Nebuchadnezzar, il y a les mets du roi Nebuchadnezzar. Mais ces mets-là, on les retrouve dans la haute aristocratie. On les retrouve dans la haute société. Ah oui. De quoi s'agit-il? Eh bien, ces 3 mets, il s'agit de la corruption, ensuite l'immoralité, et puis ensuite la soif du pouvoir. Et ensuite, avec ça, il faut boire le vin du roi. De quoi nous parle le vin du roi? Le vin du roi nous parle de la vie du roi, de la vie naturelle. Cette vie que le Seigneur Jésus-Christ a crucifiée à la croix de Golgotha. Cette vie qui a pour père le diable. Voilà. Voilà comment vivent les gens de la haute aristocratie. Marqué. Le mets du roi, c'est marqué par ces 3 éléments. L'immoralité, la corruption, la soif du pouvoir. Et les jeunes doivent se nourrir de ça. Daniel a dit quoi? Daniel a dit, il prit une ferme résolution. Il dit, moi je ne vais pas manger ça là. Moi je vais manger le menu du Seigneur. Il va manger quoi? Pendant 10 jours, lui et ses amis, ils vont manger des légumes. Et ensuite, ils vont boire de l'eau. De quoi nous parlent les légumes? Les légumes nous parlent, c'est un produit céleste. Il n'y a que Dieu qui produit les légumes, ainsi que de l'eau. Mais spirituellement parlant, de quoi nous parlent les légumes? Les légumes nous parlent de la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous vivions de la croix en tant que principe de vie. Mais qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Et dans les légumes, nous trouvons 3 choses qui caractérisent la croix en tant que principe de vie. C'est quoi? C'est la soumission, l'obéissance et la dépendance. Et qui doit vivre la soumission, l'obéissance et la dépendance? Mais c'est notre âme.
Et pourquoi notre âme? Parce que c'est notre âme qui a péché. Et elle doit vivre la croix. Oh, j'aime cette citation de Washmani qui a dit ceci. Livrez à la mort cette vie de l'âme. Voilà donc le chemin qui conduit au sommet de la spiritualité. Se nourrir des légumes, c'est vivre la croix en tant que principe de vie. Les légumes nous parlent de la croix. Et l'eau nous parle de quoi? Eh bien, l'eau nous parle de la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. La vie de Dieu que vous et moi, nous avons reçu le jour de notre nouvelle naissance. Si nous sommes convertis, hein, si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau. Parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, eh bien, on ne peut pas boire de l'eau. On est obligé de boire du vin du roi. On est obligé de manger les mets du roi. Et les mets du roi, c'est quoi? Les mets de Nebuchadnezzar, c'est la corruption, c'est l'immoralité et c'est la sorte du pouvoir. Voilà. Et c'est comme ça que le pays est gouverné. Et c'est comme ça que Dieu, que le Seigneur, en un temps précis de l'histoire, il a levé Daniel. Alléluia. Daniel est monté. Ah oui, parce qu'au bout de 10 jours, quand Ashpenaz, l'eunuque du roi, quand il a fait la comparaison, quand il a vu les deux groupes de jeunes, il a dit, au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons, ils avaient meilleur visage et plus de bons points que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Voilà. Et non seulement ça, Dieu leur accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes du roi. Voilà. Et c'est comme ça que Daniel et ses 3 amis, ils ont pu monter jusqu'à s'asseoir là-haut. Et c'est important, parce que le fait que Daniel a été hissé vers le haut, c'est lui qui a complètement changé la situation du pays. On va ramener ça dans notre pays, nous ici. Moi, je suis convaincu que ce pays, notre pays à nous, on a besoin que ce pays soit dirigé par des hommes ou des femmes, hein, comme Daniel. Hein. Rappelez-vous du temps d'Esther. Hein. Esther, c'est une femme. L'amant Lagagite avait pris la résolution d'exterminer la race juive. Mais Dieu a levé une femme, c'est Esther. Elle est montée, et qu'est-ce qu'elle a dit? Et si je dois périr, je périrai. Pour monter, elle a vécu la croix en tant que principe de vie. Il n'y a que la croix, et la croix seule, qui peut hisser un homme et une femme en haut pour changer la face d'un pays. Et je prends l'histoire de notre pays à nous. Ah oui. Pour changer la face de notre pays, il faut un homme ou une femme choisi par Dieu et qui doit monter là-haut. Mais pour monter, il faut que cet homme-là et que cette femme choisie par Dieu doivent se nourrir des légumes et de l'eau. Sinon, là-haut, c'est impossible. J'ai connu dans mon histoire, dans ma vie, dans mon parcours, des hommes, des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui sont montés là-haut sans se nourrir de l'eau, sans se nourrir des légumes et de l'eau. Ils n'ont pas fait long feu. Hein? Ah oui. Et pourquoi Joseph a-t-il tenu devant la femme de Potiphar? Eh bien, Joseph était sur le seuil de l'immoralité, ah oui, de l'adultère. Et qu'est-ce qu'il a protégé? C'est la croix. La croix en tant que principe de vie. Et c'est comme ça que Joseph est monté. Moïse, le grand Moïse, eh bien Moïse, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ah, ce qui trame là-haut, là, c'est la corruption, c'est l'immoralité, c'est la sorte de pouvoir, c'est la cupidité. Et pour assainir ça, il faut la croix. Il faut la croix. Il faut les deux aspects de la croix. Ah oui, l'aspect juridique et l'aspect expérimental. L'aspect objectif et l'aspect subjectif. Le premier aspect n'est pas suffisant. Non, non, il faut les deux. Et c'est ce que Daniel et ses amis ont expérimenté. Et c'est important, parce que un peu plus tard, lorsque Nebuchadnezzar a eu ce songe,
Aucun sage à Babylone, aucun devin ou tout ça, les astrologues ont pu expliquer ça. Qui c'est qui a expliqué le songe de Nebuchadnezzar? Mais c'est Daniel. Et comment se fait-il qu'il a pu expliquer ça? Parce qu'il vit la croix en tant que principe de vie. Parce qu'il se nourrissait des légumes et de l'eau. Voilà. Les légumes et de l'eau nous parlent de la nourriture spirituelle et céleste en Jésus-Christ. Nourrissons-nous de ça. Et nous serons en bonne santé spirituelle. Que le Seigneur nous accorde des grâces. Mais j'ajouterai, pour terminer, il faut prier. Prier pour notre pays. Priez que le Seigneur lève, qu'il lève un Daniel, qu'il lève un Joseph, qu'il lève un Moïse, il fait ce qu'il veut. Ou une femme comme Esther. Une seule personne en haut peut changer la face d'un pays. On voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui domine depuis le haut? Mais ce sont ces trois choses-là. L'immoralité, la corruption et la sorte de pouvoir. Et c'est pourquoi rien n'a changé. Ce sera toujours pareil. Hein? Que le Seigneur nous accorde des grâces et qu'il nous donne la possibilité de prier. Priez pour le Seigneur, lève de tels hommes. Et n'oubliez pas, l'aimer du roi, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'immoralité, c'est la cupidité, la corruption et la sorte du pouvoir avec le vin du roi, qui est la vie naturelle, cette vie que le Seigneur a crucifiée à la croix de Golgotha. Ça, ce mets-là, il faut le mettre à la croix, éliminer. Par contre, il y a les mets du Seigneur. À deux, les légumes et de l'eau. Les légumes nous parlent de quoi? Les légumes nous parlent de la croix. La croix en tant que principe de vie. Dans cette croix se trouve la soumission, l'obéissance et la dépendance. Et l'eau nous parle de la vie divine. Nous prions Dieu. Bien-aimant Père Céleste, bénis ta parole. Seigneur, nous te prions pour notre pays. Lève de Daniel, lève de Néhémie, lève de Joseph, de Esther. Fais ce que tu veux, ô Seigneur, pour changer la face de notre pays. Lève des hommes et des femmes qui doivent se nourrir uniquement que de légumes et de l'eau. Ainsi nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.